Bonjour à tous et à toutes. On est ensemble du coup ce midi pour un webinaire, les Midis de l'emploi, qui est une action qui est co-organisée par des organisations patronales que sont l'UDES, l'UDP, la CPME, le MEDEF et la FRSEA. L'objectif de ces temps d'information qui sont volontairement très courts, c'est de pouvoir vous donner à vous, chefs d'entreprise, des outils, des techniques sur la gestion de vos ressources humaines pour vous aider, vous outiller, vous accompagner. Et ces webinaires sont co-organisés aussi avec le soutien de l'État, de la région et donc du CARIFOREF. À ce titre, le webinaire est enregistré. Donc voilà, on vous informe que c'est enregistré. Si vous activez votre caméra, vous serez donc visible. Et ce webinaire sera disponible après la semaine prochaine. Vous pourrez le retrouver sur le site du CARIFOREF. Le sujet qui nous rassemble ce midi, c'est découvrir de nouveaux talents avec immersion facile. Et pour ça, on a deux témoins qui sont avec nous, qui sont Christian Lagarde pour France Travail et Émilie Gaglione pour l'entreprise DSI Atlantique. Tous les deux vont intervenir pour vous présenter ces deux outils. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir un temps de questions-réponses ensuite. Mais si ça vous va, on vous propose de garder toutes les questions pour la fin. On laisse nos deux intervenants prendre leur parole et faire leur intervention et on leur posera les questions à la fin. Ça va se découper sur à peu près sur deux quarts d'heure différents puisque l'objectif, c'est vraiment qu'à 12h30, on puisse vous libérer et que vous repartiez avec un maximum d'informations. Je ne vais pas faire plus long pour l'introduction et du coup, je vais passer la parole à Monsieur Christian Lagarde pour France Travail pour nous présenter l'immersion facile et la PMSMP. Du coup, Monsieur Lagarde, si vous voulez me dire quand je passe les slides que vous m'avez adressés et puis on vous laisse la parole. Merci à vous, Chloé. Donc, je vous dirai au fil de l'eau comment pour le déroulé des slides. Donc, je suis Christian Lagarde, donc oui, effectivement chargé d'appui à la production de périmètres services auprès des entreprises, à la direction régionale, direction des opérations, plus spécifiquement France Travail des Pays de la Loire. Et effectivement, on est très en lien avec l'actualité sur les immersions, parce qu'on est coporteur des projets Immersion Facilité avec la start-up d'État Immersion Facile depuis 2022, la dématérialisation ayant débuté en avril 2022 pour ce qui est du périmètre Pays de la Loire, avant d'être déployé de plus en plus largement sur l'ensemble des territoires au national. Voilà. Eh bien, on peut partir sur la présentation de la slide suivante. Voilà. Euh, L'immersion professionnelle, c'est un dispositif qui a été institutionnalisé en 2014 par la loi relative à la formation professionnelle. C'est un outil au service de l'emploi qui effectivement séduit 95% des entreprises qui y ont recours. Ça, c'est suite à des retours d'enquête qui ont pu être effectués au fil de l'eau sur ce dispositif. Alors, on parle également de période de mise en situation en milieu professionnel, ce qu'on appelle des PMSMP. L'immersion ou immersion professionnelle étant le terme le plus génériquement employé, le plus simple à utiliser, clairement. Les immersions, c'est pas nouveau, ça date il y a au moins une vingtaine d'années. Ça s'appelait des évaluations au milieu de travail à toute origine ou des évaluations au milieu de travail préalables au recrutement pour celles qui portaient justement une vérification liée à une intégration éventuelle dans une structure. C'était une autre manière je dirais, de finaliser un sourcing. En collaboration avec le ministère du Travail et du Plein Emploi et de l'Insertion, la Délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle, plus simplement la DGEFP, le système de l'immersion facilitée a été imaginé. Donc, c'est une start-up d'État, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, qui s'appelle l'immersion facile, qui a conçu un outil de telle sorte que la dématérialisation des immersions puisse se faire de manière plus fluide et plus rapide. On est sur une volonté claire de simplification de l'ensemble des démarches relatives à l'immersion professionnelle via le dispositif que j'ai évoqué, dont vous connaissez déjà très certainement le nom. Je dirais, un petit logigramme très simple en bas de la slide qui vous est partagée. Concernant les étapes de saisie jusqu'à la validation d'une immersion, on est en termes de fluidité sur quand ça se passe bien. Quand chaque acteur concerné par ce processus, j'allais dire, joue son rôle en termes de saisie dématérialisée.
une saisie de la convention sur le site Immersion Facile, puis une autre étape qui va concerner les deux principaux acteurs qui sont l'entreprise et le candidat ou futur bénéficiaire de l'immersion. Donc chacun valide à son niveau les informations qui sont rentrées, qui ont été saisies sur les pages dédiées sur le site Immersion Facile. Le prescripteur ensuite, en troisième étape, valide la convention. Donc le prescripteur, ça peut être, bon, c'est beaucoup France Travail, évidemment, ça peut ne pas qu'être nous, ça peut être les prescripteurs dits de droit, que sont par exemple les missions locales, le Cap emploi, les conseils départementaux. Et également, il peut y avoir d'autres prescripteurs, on le verra un petit peu après, pour lesquels une délégation de prescription a été accordée. Quoi qu'il en soit, une fois cette troisième étape validée, ben, la convention est finalisée et l'immersion en tant que telle peut démarrer. On peut passer à la slide suivante. Alors, euh, la présentation qui est faite est un format assez court parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les immersions, mais je pense qu'on va aux essentiels au travers de ce qui vous est partagé. Donc, il existe plusieurs types d'immersion, il y en a trois. Il y a ce qu'on appelle des objets, sachant qu'une immersion doit répondre à un seul des trois objectifs qui apparaissent, c'est soit découvrir un métier ou un secteur d'activité. Donc là, on est vraiment sur une découverte absolue pour se rendre compte de en quoi ça consiste d'exercer dans tel ou tel environnement, dans tel univers, ou en quoi ça consiste d'exercer une fonction qu'on ne connaît pas, donc qu'on serait amené à simplement découvrir. Ou bien en deux, ce serait pour confirmer un projet professionnel. Donc, il y a déjà une réflexion qui est engagée autour d'une éventuelle réorientation. Et le mieux pour se rendre compte in situ de ce en quoi ça consiste, c'est peut-être d'effectuer effectivement une immersion dans une structure qui accueille pour découvrir la nature plus réelle, plus en dur, j'allais dire, d'une fonction ou d'un métier. Ou bien, en trois, il y a un type d'immersion qui, elle, se situe dans le cadre d'une démarche de recrutement, donc qui a été initiée peut-être préalablement, et du coup, pour se rendre compte si ça peut coller entre l'employeur potentiel et le bénéficiaire de l'immersion, ben, l'immersion a lieu dans un même cadre, donc, mais là, on est sur un objectif un peu plus ancré sur une prise de poste en soi. L'intérêt, c'est que pour un candidat, l'immersion, ça permet de découvrir un métier en conditions réelles, de passer quelques jours dans l'entreprise pour vérifier qu'un métier, bah, il va convenir, il va plaire, qu'on s'y sent apte, et du coup, permet également de créer une opportunité en rencontrant, je dis peut-être, du coup, un futur employeur. Pour une entreprise, ça permet de découvrir un candidat, ses aptitudes, sa capacité à s'intégrer au sein d'une équipe, à s'adapter à une organisation existante, voire encore d'autres choses. Ça, ce sont vraiment des items très génériques, mais ça peut permettre de découvrir pas mal de choses finalement pour le potentiel recruteur. Ça me permet de mettre en avant ses engagements sociaux. Bon, après, ça dépend, ça peut être valable notamment dans les grandes structures qui affichent effectivement des engagements qui peuvent être liés tout simplement, par exemple, à l'égalité homme-femme ou d'autres déclinaisons. Et puis, bah, ça permet à l'entreprise de se présenter d'une manière plus réelle et globale que pendant les entretiens d'embauche où il n'y a pas forcément ou systématiquement le temps de parler de l'environnement générique de l'entreprise. Et puis, quoi de mieux, effectivement, sur le principe, que de se rendre compte en conditions, on va dire, réelles. Ça, c'était pour les différents types d'immersion. Pour ce qui est des durées, parce que les questions nous sont souvent posées, il n'y a pas de durée minimum pour effectuer une immersion, sachant qu'elle ne peut, sur le principe, excéder un mois. En moyenne, les immersions ont une durée de 1 à 2 semaines, mais ça peut être une journée, 2 jours, voilà, ça peut être un peu plus long, et même dans certains cas, le renouvellement de la convention est possible sous condition. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit la même structure d'accueil avec des objectifs à atteindre identiques. Les objectifs sont en termes de découverte, soit de confirmation d'une aptitude à pouvoir exercer dans tel ou tel métier ou fonction. Sans dépasser 2 mois au maximum, donc, sur une période de 12 mois. On peut partir de avril à avril ou de décembre à décembre, comme vous voulez, mais c'est sur une période de 12 mois, ça ne peut pas excéder 2 mois. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Alors, un petit item quand même sur la protection sociale et la responsabilité civile. C'est le prescripteur identifié, donc par exemple France Travail, Mission Locale ou Cap Emploi, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui porte le risque accident du travail, accident du trajet aussi, maladie professionnelle. Le cas échéant, c'est-à-dire s'il survient un incident
en accident, c'est le prescripteur en lui-même qui effectue la déclaration et procède à la déclaration dans les 48 heures de tout accident du travail ou de trajet qui serait signalé. Donc, ça se fait auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence du bénéficiaire dès lors que le risque accident du travail et ou maladie professionnelle est couvert. Ça marche même pour enfin, je veux dire, même si la personne bénéficie d'une couverture de type MSA, ça reste le même. C'est vraiment la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le bénéficiaire qui est informé dans les meilleurs délais de l'incident. Bien sûr, on s'appuie pour cela sur le fait que l'entreprise nous signale qu'il y a eu cet événement-là ou le bénéficiaire. Bon, voilà, le mieux, c'est qu'on sache l'info au plus tôt pour relayer dans les meilleurs délais. Pour ce qui est de la responsabilité civile, ça c'est pour le périmètre des employeurs, une assurance multirisque professionnelle en cours de validité est indispensable tant à l'encontre des tiers que sur les biens de la structure d'accueil. Donc ça peut être du fait que la personne se cogne, voilà, sans se faire trop de mal, mais qu'il abîme peut-être du matériel ou qu'il renverse du matériel, dans certains cas, qui peut être onéreux. Donc, l'important, c'est que vous soyez couvert de ce point de vue-là sur toutes les déclinaisons de risques qui peuvent se présenter. On est classiquement sur une assurance multirisque professionnelle, ce qui est le cas de la très très large majorité des entreprises chez qui des personnes effectuent des immersions et qui même d'ailleurs existent sans que les personnes n'aient à effectuer l'immersion. Ça peut concerner d'autres cadres. Je pense tout simplement à des visiteurs hors immersion, des visiteurs qui viennent visiter les locaux, découvrir à l'occasion de portes ouvertes ou autres. C'est quand même préférable de bénéficier de ce type de couverture. J'en viens à qui peut bénéficier d'une immersion professionnelle. Alors, ce que dit la loi, c'est que donc s'inscrivant dans une démarche préventive, d'avoir bénéficiaire salarié en recherche d'emploi ou de réorientation professionnelle, et proactive, donc les bénéficiaires privés d'emploi inscrits ou pas forcément auprès de France Travail, les périodes de mise en situation au milieu professionnel s'adressent à toute personne qui fait l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé. Les accompagnements sociaux ou professionnels, ils sont faits par France Travail, mais on n'est pas les seules structures d'accompagnement qui peuvent être identifiées. Le tout, c'est de vérifier que la personne est effectivement accompagnée dans le cadre justement d'une approche sociale ou professionnelle. Il y a un peu plus de détails sur le site Immersion Facilité lui-même, que j'invite toute personne intéressée à consulter. Le lien apparaît également dans la slide que nous partageons en ce moment. Pour ce qui est du statut du demandeur d'emploi, la question nous a également été posée, eh bien, la personne bénéficiaire de l'immersion reste inscrite auprès de nous, France Travail, et elle continue d'effectuer son actualisation mensuelle tant qu'elle est en situation de recherche d'emploi ou tant qu'elle y est assujettie. Parce qu'avec la réforme de l'inscription auprès de nos services, il y a certaines catégories de publics qui sont dispensées de s'actualiser, mais c'est une information qui leur serait donnée de toute manière par nous. Donc la personne reste inscrite pendant son immersion et puis le versement de son allocation d'aide au retour à l'emploi, la fameuse ARE, si elle en est bénéficiaire, ou le versement du RSA reste maintenu. Voilà, ça n'a pas d'incidence en résumé sur le versement de l'allocation. Alors, je me permets, je vois que le temps passe très très vite. Il y a Ouais, beaucoup de choses à dire sur le sujet de l'immersion facile. On a encore 2 slides. Je vous c'est propose ça. qu'on les passe très rapidement pour pouvoir Ok. laisser la parole à Émilie de chez DSI. On pourra peut-être revenir. Voilà, je voulais faire vraiment voir Ouais, très très vite. Dans tous les cas, le on support vous poursuit. sera adressé. C'est des données chiffrées qui sont intéressantes. Mais voilà, Oui. on a vraiment un temps aussi à On tenir. Je suis va désolée de vous simplement interrompre. passer la slide précédente, Chloé, et puis Oui, après j'en aurai terminé. ça Donc, marche. qui peut accueillir une personne en immersion professionnelle? Alors, il faut que la structure dispose d'un SIRET actif, parce que parfois on tombe sur des SIRET qui sont cessés, et là ça ne marche pas. Il faut disposer d'une personnalité juridique, personnalité morale ou personnalité physique, dès lors que le signataire de la convention exerce lui-même le métier, par exemple un travailleur indépendant ou un artisan. Donc, les personnes physiques, les particuliers employeurs sont hors cadre, on va dire. Et les obligations vis-à-vis des bénéficiaires de l'immersion, il faut qu'il y ait un référent, c'est très important, une personne en charge de l'accueil de la personne pour l'aider, l'informer, la guider ou l'évaluer une fois qu'elle est dans vos locaux. Et puis, à l'issue, chaque immersion doit donner lieu à un bilan. Alors, il y a un formulaire dédié en ligne dessus,
Et il y a une évaluation des objectifs opérationnels qui ont été initialement définis entre le conseiller référent, la structure d'accompagnement et le responsable de suivi dans la structure d'accueil, et puis bien sûr le bénéficiaire. Voilà, à partir de là, on dispose des fondamentaux, on va dire, pour pouvoir lancer une immersion. Merci beaucoup pour tous vos éclairages. Et puis voilà, vous serez à disposition après s'il y a des questions aussi pour pouvoir approfondir un peu le sujet. On va passer la parole à Émilie Gaglione, du coup, de l'entreprise DSI Atlantique, qui est manager de proximité au service numérisation, qui accueille très régulièrement des personnes par le biais de ces stages-là. Initialement, ça ne devait pas être Émilie qui intervenait, mais Élodie Brosseau, qui est vraiment la chargée de recrutement, qui est aussi, qui est très intéressée pour échanger avec vous. C'est pour ça que vous avez ces coordonnées qui apparaissent. Si vous avez des questions sur vraiment comment ça se met en œuvre au sein de l'entreprise, Élodie pourra vous répondre un peu plus tard. Et maintenant, je laisse la parole à Émilie, du coup. Bonjour tout le monde, donc je suis Émilie Gaglione. En 2024, on a accueilli à peu près 36 personnes en stage PMSMP dans différents milieux, donc numérisation, logistique, autres prestations qu'on a. Pour nous, c'est super important de la part du candidat que c'est des personnes qui aiment reprendre confiance sur leur lieu de travail. Donc ça peut être soit des personnes qui veulent savoir s'ils sont aptes ou pas à leur poste. Et nous, en tant qu'entreprise adaptée, on aime bien savoir si la personne est apte de lui-même à faire le poste qu'on serait demandé, si ça l'intéresse. Est-ce qu'on a des améliorations à apporter sur le poste? À chaque début de stage, on demande tout le temps à la personne qu'on accueille si c'est pour savoir si c'est pour un métier, c'est pour se rassurer sur le poste, si c'est le métier qui lui plaît, ou si c'est pour préalable à l'embauche, et ainsi de suite. Et après, les collaborateurs sur la prestation aiment beaucoup transmettre leur savoir-faire aux personnes qu'on accompagne. Et à chaque fin de stage, on prend 10 minutes, un quart d'heure avec les personnes pour savoir si ça lui a plu, qu'il y a des améliorations à apporter, s'ils voudraient continuer le stage pour certains, et après voir comment ça fait. Il y en a qui sont venus faire des stages et quelques mois après ont été embauchés par chez nous. Et il y en a, ça leur permet de voir que le métier ne plaît pas ou une contre-indication médicale, ce n'est pas compatible, mais nous, en fonction des compétences, on va les adapter et proposer d'autres milieux. Donc, voilà. Après, j'ai à peu près tout dit, je pense. Après, Monsieur de France Travail a bien parlé, il a bien tout dit. Donc, il a fait le plus possible. Est-ce que vous, en tant que manager, du coup, qui recevez aussi des personnes en immersion, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Vous avez évoqué voilà, le bilan à la fin que vous faites. Est-ce que vous prévoyez un petit temps d'accueil particulier le jour où la personne arrive? Et est-ce qu'il y a des écueils aussi, des choses qui parfois peuvent un petit peu mal se passer? Et du coup, qu'est-ce que vous faites pour prévenir ça? Toute l'équipe, c'est la semaine d'avant qu'une nouvelle personne qui arrive. Okay. Donc, dès le lundi ou le mardi, en fonction de la semaine, le tuteur doit être présent pour l'accueillir. Il lui présente l'équipe, il lui fait la visite des locaux. Comme ça, il sait où il est, où sont les toilettes, la cantine, enfin, un minimum de repères. Et la première journée, la deuxième journée, enfin, inconsciemment, tous les soirs, ou les pauses du midi, je demande si ça s'est bien passé, s'il n'y a pas de problème, autant vers la personne qu'en PMS un peu, que la personne au tuteur qui l'accompagne. Et après, souvent, j'adapte aussi par rapport au caractère. Quand j'ai la personne à côté, voilà. Des fois, je leur demande s'ils veulent changer de personne, parce qu'on n'a pas tous les mêmes façons de parler, de travailler. Donc, on s'adapte comme ça. Et puis quand il y a des réunions d'équipe, ils sont intégrés aux réunions d'équipe. Enfin, c'est pas une personne à part qui est là que peut regarder. Non. On l'accompagne, il regarde. Et s'il veut vraiment faire le métier parce que ça l'intéresse, il le fait de lui-même, mais il n'est jamais tout seul. Très bien. Et pour rassurer aussi les participants, voilà, on est DSI, c'est une entreprise qui accueille beaucoup de stagiaires. 36, c'est quand même c'est beaucoup sur une année. Vous n'êtes pas obligé d'en accueillir autant. Déjà, faire une immersion, accueillir une personne, c'est déjà chouette. Donc, je vois que le temps passe vraiment très, très vite. On va peut-être passer à la partie questions-réponses. Il y en avait déjà une dans le chat. Alors, je suis désolée, Mickaël, j'ai que votre nom, donc je ne sais pas votre prénom, du coup. Bonjour, est-ce que cela fonctionne dans le cadre d'un bilan de compétences? Et dans ce cas, qui est le prescripteur?
Je pense, Christian, que ce sera peut-être plus vous qui serez à même du coup de répondre à cette question, si vous voulez bien reprendre la parole. Oui, bien sûr. Alors, il est tout à fait possible pour une personne qui est en phase de bilan de compétences de bénéficier d'une immersion. Après, ça dépend qui accompagne la personne, quel est son statut au départ. Alors, pour des personnes qui sont en bilan de compétences, c'est fréquemment le cas pour justement des bénéficiaires qui sont accompagnés par France Travail. Ça peut être l'APEC, ça peut être d'autres structures également. Donc, dans ce cas-là, il y a déjà une structure d'accompagnement qui est identifiée, et c'est cette même structure d'accompagnement, si elle est prescriptrice de droit, qui peut porter l'immersion et être le prescripteur, du coup, valider l'immersion au final. Généralement, la liste des structures d'accompagnement, au moment où le choix est proposé au bénéficiaire qui fait sa démarche en ligne, est proposée dans un menu déroulant, et le bénéficiaire sait naturellement de lui-même ou d'elle-même, en général, par qui elle est suivie. Donc, elle va retrouver la structure qui est en capacité d'être prescriptrice. Au pire des cas, si elle ne trouve pas, elle peut toujours demander à ce que ce soit France Travail. Il y a également une autre catégorie de personnes qui sont des personnes salariées, c'est-à-dire qui sont dans un cadre de bilan de compétences tout en ayant maintenu leur statut contractuel dans l'entreprise ou dans l'institution où elles travaillent, où elles exercent, mais il y a un temps qui est dédié au bilan de compétences, dans le cadre d'un travail de réorientation typiquement. Pour ces personnes-là qui sont statutairement salariées, il est tout à fait également envisageable de solliciter un dispositif qui s'appelle Transition Pro. Alors ça existe en Pays de la Loire, mais dans d'autres régions également. Transition Pro accompagne justement les personnes qui sont, on va dire, actives au sens salarié contractuellement. Et Transition Pro va communiquer les coordonnées de l'organisme en charge du CEP salarié, le fameux Conseil en évolution professionnelle des salariés. Donc, en gros, deux choses à retenir. Aller sur le site Transition Pro et qui ensuite va router vers le dispositif CEP salarié selon la localisation géographique. Par exemple, on a une structure qui s'appelle Catalyse Conseil en Pays de la Loire qui effectue régulièrement ce type de démarche. Et du coup, c'est eux qui pourront mettre et porter l'immersion qui est souhaitée. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions, que ce soit par écrit ou directement, vous pouvez ouvrir votre micro et puis prendre la parole. On a été très clair, du coup. Il n'y a pas de questions, en tout cas pour le moment. En tout cas, voilà, ce qu'on vous invite à retenir, c'est que voilà, l'immersion professionnelle, c'est un outil qui peut vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. On vous invite donc à vous inscrire sur le site Immersion Facilité parce que, en fait, quand un candidat va rechercher un stage, il va pouvoir mettre le métier qu'il recherche, et si vous êtes de vous-même identifié sur la plateforme, vous allez ressortir, et comme ça, vous allez pouvoir être contacté directement par les candidats pour pouvoir avoir une demande avoir une demande d'être reçu en stage. Ouais, c'est compliqué à dire. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est par exemple comme DSI, qui est donc référencé comme une super entreprise sur la plateforme Immersion Facilité parce qu'ils accueillent beaucoup de stagiaires, et donc ils sont très visibles lorsqu'on recherche sur les métiers qu'ils proposent. Et je vois qu'il y a Anna Haute-Auville qui lève la main. On vous écoute. Oui, j'avais une question plutôt sur les entreprises cibles ou le profil des entreprises qui accueillent les personnes. Est-ce que c'est plutôt des grandes, des petites? Est-ce qu'il y a des domaines d'activité qui sont un peu exclus parce qu'on ne sait pas comment les accueillir ou présenter le métier? Enfin, voilà, pour en savoir plus. J'ai raté peut-être la partie chiffres au début. Alors non, on l'a sauté, mais du coup, vous nous donnez l'occasion d'y revenir, c'est super. Merci. Christian, pareil, si vous voulez commenter les données que vous avez préparées. Alors, les données, la question est tout à fait pertinente. Les données qui apparaissent là sont un extrait simplement des données statistiques qui sont disponibles sur le site Immersion Facilité à la rubrique statistiques, en fait. En termes de, alors sur la slide qui est partagée, on n'aura pas la typologie des entreprises qui sont essentiellement, on va dire, qui mettent en œuvre les immersions. Mais très généralement, on est sur des... Alors, il y a beaucoup de TPE et de PME, mais les grands groupes s'y mettent aussi au fil de l'eau. On est sur une couverture assez large en soi. Les données doivent normalement être en disponibilité sur le site Immersion Facile. Là, ce que je partage, c'est qu'effectivement, ce qui est partagé, pardon, pour ce qui est des données immersion depuis le 1er janvier 2024, donc on a quelques éléments
en volumétrie. Donc quand même, sur les Pays de la Loire, on en est à 30 438, on va dire aux alentours de 30 500, depuis 2024 jusqu'à avant-hier. Je crois que l'extraction date d'avant-hier. On parlait des types d'objectifs de convention, c'est-à-dire découverte d'un métier ou confirmation d'un projet ou bien démarche préalable à un recrutement. Donc on se rend compte qu'on est essentiellement sur des confirmations de projet ou des découvertes de métiers. Initier une démarche de recrutement un peu moins ces temps-ci, mais je pense que c'est dû à la conjoncture économique qui est un peu plus, j'allais dire, frileuse ces temps-ci, et on n'est pas aidé du fait d'un budget qui n'est toujours pas acté pour ce qui est de la gouvernance du pays en tant que tel. Donc ça met en réserve certaines intentions de recrutement, sans doute. C'est un chiffre qui est un petit peu à la baisse. En revanche, normalement, on est sur 3 tiers, à peu près équivalent. Depuis le lancement du dispositif, on était à peu près sur du 3 tiers équivalent. Voilà. Pour ce qui est des métiers, c'est pas inintéressant. Ça serait bien d'élargir d'ailleurs ce périmètre, mais côté Pays de la Loire, on est alors étonnamment, c'est le domaine du conseil en insertion professionnelle qui ressort le plus, qui est le plus, qui est le plus sollicité, sans qu'on ait mis si c'est un item découverte ou validation de projet ou autre. Mais bon, globalement, c'est le conseil en insertion professionnelle. Les emplois à domicile, aide ménager ou aide à domicile, secteur des transports, donc sur les postes de chauffeur, poids lourd, secrétariat médical, auxiliaire de vie. Donc on est quand même sur le domaine sanitaire également. Tout ce qui est chauffeur-livreur, donc ça, on est sur des conducteurs de cars, donc on est toujours autour du transport, employés libre-service, auxiliaire de puériculture, aide-soignant et ambulancier. Donc transport sanitaire représente, et puis un peu les emplois plus à domicile, représente quand même un lot pas négligé, mais il faut savoir que ça peut être élargi à toute autre activité. Moi, les retours que j'ai, y compris dans mon entourage proche pour les personnes qui sont employeurs, c'est que on est plutôt sur des satisfactions de l'existence de dispositifs, comme le précisait d'ailleurs l'interlocutrice précédente de chez BSI, parce que au fond, ça permet de gagner du temps, de savoir si oui ou non ça peut coller avec telle ou telle personne, et on est sur un process de sourcing un peu élargi pour le coup, en mode beaucoup plus réel. Donc je pense que ça va continuer à se développer en tant que tel dans les pratiques usuelles que mettront en pratique justement et employeur d'un côté et bénéficiaire de l'autre. Je vois qu'il y a une autre personne qui a la main levée. Émilie, on vous donne la parole. Allez-y. S'il vous plaît. Juste pour information, nous, on est une entreprise adaptée, donc on travaille beaucoup avec les personnes en situation de handicap. Du coup, j'ai beaucoup parlé de contre-indications médicales. Que je vois que M. Lagarde a parlé de toutes sortes de métiers, donc c'est pour ça. Je préfère préciser dessus. Donc, Oui, on travaille aussi avec des personnes en ESAT qui veulent savoir s'ils sont aptes de passer en entreprise adaptée ou vice-versa. Absolument. Voilà. Je vois qu'il y a une autre personne qui lève la main, Madame Pasquale, si je ne me trompe pas. Allez-y. Oui, tout à fait. Bonjour, merci pour la parole. Merci pour les infos. Moi, j'aurais une question parce que j'ai alors, pardon, hein, je suis à la Fédération française du bâtiment de Loire-Atlantique. Je vois qu'il y a très peu de métiers conventionnés qui sont représentés sur les chiffres. Sujet. 2 questions. La première, alors j'ai rejoint le webinaire un peu en cours, donc j'ai peut-être loupé quelque chose. Première chose sur les questions d'assurance. Je ne sais pas si l'entreprise doit prendre une assurance spécifique pour le stagiaire en immersion qui serait là, ou s'il doit l'ajouter à son assurance existante en cas d'accident. Oui. Et deuxième question, j'ai eu la question d'une entreprise adhérente concernant les frais de déplacement. Quid des frais de déplacement sur le lieu d'immersion? Est-ce que France Travail, Monsieur Lagarde, prend à sa charge des frais de déplacement pour le stagiaire? C'était une des questions que j'avais eues, voilà. Alors, il n'y a pas de sous qui sortiront personnellement de mon portefeuille, mais oui, dans certains cas, il peut y avoir des aides à la mobilité dans le cadre d'immersion, aides à la mobilité qui peuvent aller dans certains cas, donc c'est l'aide au trajet, quotidien, dans certains cas même une aide à la résidence si vraiment le lieu d'immersion est très éloigné.
Ça se fait, ça dépend de la situation du bénéficiaire et en tout cas pour ceux qui sont, ça concernera ceux qui sont effectivement inscrits chez nous. Donc il y a certaines conditions d'éligibilité, mais le dispositif existe en tant que tel et c'est au bénéficiaire au moment où vous échangez avec lui, même peut-être par anticipation, de se renseigner auprès de nos services pour savoir de quel type d'aide à la mobilité, on est clairement sur des aides à la mobilité, peuvent être ou pas mises en œuvre. Pour ce qui est de la question relative à la protection sociale et aux responsabilités civiles, effectivement, ça avait été évoqué en début de webinaire, notamment dans les métiers où, manuels, avec un risque peut-être de blessure du fait des outillages utilisés ou des machines sur lesquelles un travail s'effectue. Une assurance multirisque professionnelle, ça je ne peux qu'insister dessus, est en cours de validité par l'entreprise d'accueil est indispensable. Voilà. Donc dans la plupart des cas, ce que je disais, effectivement, ne fût-ce qu'une assurance multirisque, ça peut être bien pour les entreprises qui organisent des journées portes ouvertes où les personnes vont itinérer dans certains locaux de l'entreprise pour découvrir l'environnement de l'entreprise. Sur de la fonction, on va dire, opérationnelle, réelle, manipulation d'objets ou d'outils, oui, c'est d'autant plus recommandé. Oui, donc ça reste à la charge de... Merci, pardon, Pas de je problème. complète, pardon. Donc ça reste à la charge de l'entreprise de La, prendre la une police d'assurance, assurance. la couverture que vous allez ouvrir auprès de votre assureur, oui, reste à votre charge. En revanche, ce qui se passe, c'est que s'il y a un accident du travail ou autre, c'est nous qui portons la déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du bénéficiaire. Ok, très bien. Donc oui, ça peut être un contre-argument en fait pour les entreprises de devoir avoir une assurance MP. Ben, après, les coûts ont varié. Si c'est du coup, une couverture peut se demander sur simplement la période de stage. Sur une semaine, 2 semaines, un petit peu plus le cas échéant, mais ça sera uniquement sur cette période. Après, je ne connais pas les tarifs qui sont appliqués en Non, fonction mais ça serait, enfin, pardon, hein, mais encore une fois, même si on est dans le cadre de la promotion des métiers, et effectivement de la recherche de compétences et potentiellement de recrutement, toutefois dans ces conventions-là, il aurait été peut-être bien de penser à ce qu'une prise en charge partielle, ne serait-ce que partielle, d'une partie de la charge de l'assurance prise par France Travail. Bah, c'est toujours quelque chose que je peux faire remonter, Mm. Merci. puisqu'on a un lien directement avec on va dire les chargés Oui, de parce que projet sur le dispositif. Donc, je ne manquerai pas de remonter cet aspect. je me permets de le dire parce que c'est souvent ce que j'entends quand je demande des immersions. D'accord, c'est bien noté. Merci. Je pense qu'on a perdu Chloé. Pardon, j'ai eu un petit souci d'ordinateur, ça s'est éteint, j'ai plus rien, mais voilà, je suis de retour. Juste conclure rapidement, parce que je vois qu'on a il y a une question de Michael qui demande si on peut se rapprocher de France Travail. Évidemment, vous avez des conseillers entreprises qui sont à votre disposition. On vous mettra tous les contacts utiles dans le petit mail de remerciement avec le PowerPoint qui vous sera adressé et le lien vers le replay de la vidéo. Remercier nos intervenants pour la qualité de leur présentation et puis tous les participants pour vos questions et les échanges. Et vous informer que le prochain Midi de l'Emploi et de la Formation aura lieu le 28 février, que le sujet c'est les jeunes et le travail. Donc on vous invite déjà à bloquer la date si vous le souhaitez. Et on vous souhaite un bon appétit, on peut dire ça. Et merci à tous et à toutes. Et si vous avez des questions, voilà, on peut peut-être garder quelques secondes pour ceux qui voudraient, mais on libère la plupart des personnes. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous également. Au revoir.